Que la paix du grand Je suis soit sur chacun de vous. Donc un message à vous partager ce soir pour quelqu'un qui a tenu à garder l'anonymat, et vous allez comprendre pourquoi, et qui concerne donc l'esprit de Noël. Donc Apocalypse 19:10. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit « Non, attention, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Yahushua, Jésus. C'est Dieu, Elohim, que tu dois adorer. Le témoignage de Yahushua, Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Le 3 décembre 2019, donc. La parole du Seigneur des Seigneurs donnée à son enfant pour qu'il la partage avec les nations. Enfants insensés, vos temps de célébration païenne vont bientôt s'achever. Vos chansons à manger, à boire et à être merry, comme Merry Christmas, c'est une corruption, comme toutes vos fêtes païennes, comme vous aimez renommer votre mal avec des mots intelligents et séduisants. Des mots qui semblent bénis et pleins de paix. Ils ne sont pas enracinés dans votre obéissance à moi. Cherchez mon cœur, ne suivez pas l'homme. Je vous ai dit maintes et maintes fois de chercher d'abord mon royaume et ma justice, et tout vous serait donné en plus. Pourtant, vous êtes convaincus vous-même que vous n'êtes pas du monde et que les règles du monde ne s'appliquent pas à vous. Est-ce que c'est votre dernière réponse? Avez-vous l'intention de dire cela lorsque vous vous présenterez devant moi en jugement? Est-ce que c'est mon esprit qui vous conduit ou est-ce votre désir de participer aux activités du monde? Ne vous ai-je pas dit de sortir du milieu d'elle? Ma parole se concentre sur le retour à la réconciliation avec moi. Il ne s'agit pas là de retourner dans les voies du monde. Satan, votre ennemi, n'a pas de scrupules quant à la manière dont il va vous piéger. Ce qu'il veut, c'est remporter la victoire. Considérez la raison pour laquelle il y a tant de colère et de division parmi ceux qui s'appellent eux-mêmes par mon nom, quand toute conversation qui laisse entendre que Noël n'est pas de moi suscite la controverse et enflamme les hommes. N'ai-je pas dit que le fer aiguisait le fer? N'ai-je pas dit que ceux qui ont la sagesse et la compréhension devraient enseigner à ceux qui n'en ont pas? Êtes-vous si enflés de connaissances et de confiance en vos raisonnements que vous ne puissiez rien apprendre de nouveau? Que vous ne puissiez pas supporter de ne pas tout savoir? Ma parole est pleine d'exemples de ceux qui étaient si orgueilleux qu'ils ont été abaissés par leur propre folie. Et pourtant, aujourd'hui, l'homme est plus fou et plus orgueilleux que la plupart des dirigeants du royaume, le plus mauvais du monde l'a été. Je vous le dis, vous vivez à une époque où l'homme est si rebelle que ceux qui sont morts à Sodome et Gomorrhe rougiront et seront stupéfaits. Je suis un Elohim, un Dieu de sainteté, et j'ai ordonné à mes enfants d'être saints comme je suis saint. Veuillez lire ce message, ou veuillez l'écouter en l'occurrence ici en entier. Vos questions, vos réflexions et vos arguments seront abordés. De nombreuses heures de prière, de recherche et de rédaction ont été consacrées à ce message. Origine païenne de Noël. Si vous avez choisi de participer à la plupart des journées qui sont dites saintes, les informations suivantes sont fournies pour vous éclairer sur les secrets qui se cachent derrière vos actes. Leur véritable principe directeur. Je ne vous juge pas. Nous savons que Dieu, Elohim, est l'arbitre final, le juge de toute l'humanité, c'est lui. Les Écritures sont toutes tirées de sa parole et sont dans l'ordre tel qu'il les a dirigées. Elles s'interprètent toujours par elles-mêmes. C'est pourquoi nous devons acheter la vérité et ne pas la vendre. En d'autres termes, nous devons rechercher une question. Une fois que nous découvrons la vérité, nous devons la partager sans frais, parce que la vérité a une telle puissance et une telle signification que ce serait un acte de corruption que de la vendre. Car nous avons reçu gratuitement le plus beau des cadeaux. Le don de salut n'a pas de prix. Il n'y a pas de moyen terrestre pour le compenser. Il a été acheté pour tous sur la croix de la souffrance par le Fils de Dieu d'Elohim, le vrai Messie, par son sang à lui, son sang versé une fois pour toutes pour tous ceux qui le recevraient. Beaucoup n'ont pas reçu d'enseignement et ne se rendent même pas compte que certains groupes chrétiens, principalement les puritains, qui ont émigré d'Europe vers l'Ouest, au Canada et aux États-Unis il y a plusieurs siècles, étaient en partie persécutés parce qu'ils refusaient de célébrer le solstice d'hiver, les rituels de Noël, le rituel de fertilité, Ishtar, renommé aussi dans la fête des Pâques, nom de la Pâque, et la Saint-Valentin.
Noël a vu le jour dans l'Antiquité, il y a plusieurs millénaires, pour célébrer la victoire de Nimrod. En fait, selon la légende, Elohim, Dieu, poursuivait Nimrod, un puissant et méchant roi du Moyen-Orient, qui persécutait les disciples d'Elohim, de Dieu. Et il a trébuché sur une souche, saignant abondamment. On prétendait que son précieux sang, versé sur cette souche, avait fait repousser cet arbre mort. Aujourd'hui, nous l'appelons sapin, arbre touffu dans la parole, et nous allons dans les bois et coupons cet arbre, le plaçant dans nos maisons, où nous nous inclinons devant ce symbole de Nimrod, alors que nous retirons les cadeaux que nous donnons aux autres pour célébrer Nimrod. Beaucoup d'érudits voient dans sa légende de la vie éternelle, une corruption du message du Messie. Ainsi, notre Sauveur Rédempteur a été pendu au bois. Galates 3,13. Le Messie nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction, car il est écrit « Maudit est tout homme qui est pendu au bois ». Nimrod est aussi souvent mentionné dans le monde profane, en particulier chez les païens comme un chasseur, Orion, Diana, Artémis, poursuivant, prédateur, fauconnier, chasseur de cerfs, traqueur et meurtrier. De qui parle la Bible quand elle parle de celui qui cherche qui il va dévorer, celui qui veut tuer le corps? 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. S'il vous plaît, demandez-vous pourquoi nous nous réjouissons et choisissons de célébrer et de partager avec les enfants l'histoire d'un gros homme en costume rouge qui s'appelle la visite de Santa Claus chez nous, aussi connu sous le nom du Père Noël. Santa Claus n'est-il pas intéressant que l'anagramme du Père Noël, mais Santa, soit Satan, et Claus, quelqu'un qui d'autre est aussi une image bien connue, représentée dans tous les costumes rouges. Le seul que j'ai vu en vedette, c'est Satan. Il préfère le titre d'ange de lumière, comme certains païens l'appellent, et Lucifer, la fausse lumière que les francs-maçons enseignent, adorent et suivent. Donc ces biscuits dans l'assiette à côté du lait, ce sont les petits gâteaux cuits par les enfants. Jérémie 7, 18. L'assiette, le lait et les biscuits, donc les gâteaux, sont tous des symboles de jeunesse, d'immaturité et d'ignorance. Satan aime se moquer des chrétiens dans leur ignorance, en faisant en sorte qu'ils le servent, en vous poussant à participer à l'adorer, parce que vous avez volontairement participé à ces festivités, vous avez ouvert la porte à ces attaques. Pour avoir une situation similaire, lisez Josué 7 et 8, en vous concentrant sur la désobéissance du péché d'un homme, Akan, qui a causé la défaite de Josué et de ses hommes contre Haï. N'utilisez pas l'excuse que ce n'est pas le même jour saint, le bois utilisé par les sorcières et les sorciers pour leurs baquettes afin de placer les malédictions, que celui qu'ils célèbrent les 21 et 22 décembre au solstice d'hiver. Certains commencent en fait aussi leurs ténébreuses activités dès le 19 décembre et les termitent le 26 décembre. Et ça, vous pouvez le trouver en ligne et dans d'autres sources si vous les cherchez. Donc selon la catégorie, leur pratique comprend le viol d'enfants et l'utilisation de sang humain ou de sang animal pour symboliser le sang versé par Nimrod. Cette effusion de sang se fait au prix de la vie de la victime. Il peut y avoir plus d'une victime par groupe pendant cette semaine dite sainte. À Noël, l'humain qui est sacrifié est un bébé. Certains diront que ce n'est pas Noël pour eux. Considérez ceci. Qui Hérode cherchait-il à tuer? L'enfant Jésus, l'enfant Yahushua. Le fils d'Élohim, de Dieu, était la cible. L'engagement d'Hérode conduisit au massacre de nombreux enfants, alors qu'il cherchait à tuer le roi qui, selon lui, allait prendre son trône. Ce massacre se poursuit plus de 2000 ans plus tard. Satan est si intelligent que la plupart des chrétiens se contentent de répondre par les mots « Oh, Jésus est la raison de la saison !» et ne se soucie pas des paroles des Écritures, ni même de la vérité la plus profonde qui se trouve en elles. Non, ce temps de calendrier est une célébration qui existe depuis des milliers d'années avant la naissance de notre Messie. En fait, d'après les Écritures et d'autres textes, on nous dit que les bergers gardaient leurs troupeaux. Cela se produit 2 fois par an, lorsque les brebis donnent naissance à leurs petits. Donc ces périodes se produisent au printemps ou à l'automne, mais pas en hiver. Satan contrefait tout ce que fait notre Messie.
Cette image continue à dépeindre le disciple du Sauveur et le Messie lui-même, l'agneau d'Élohim, de Dieu. 2 Pierre 3, 15, 18. Et estimez que la patience de notre Seigneur des Seigneurs est salut, comme notre bien-aimé frère Paul aussi vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, qu'il le fait aussi dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres Écritures, à leur propre destruction. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Messie et Sauveur, Yahushua, Jésus-Christ. À lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Proverbe 25.2. La gloire d'Élohim de Dieu est de cacher une chose, et la gloire des rois est de sonder une chose. Proverbe 23.23. Achète la vérité et ne la vends pas, la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Hébreux 5, 10 à 12. Étant salué par Élohim, Dieu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter, car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles d'Élohim, de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. 1 Timothée 4, 1. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Jean 10, 7 à 10. Yahushua, Jésus, donc leur dit encore, en vérité, je vous dis, que moi je suis la porte des brebis. Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elle ait en abondance. Quelqu'un se rappelle-t-il comment les gens de Babel ont construit ce temple, cette tour vers le ciel ? C'était un acte orgueilleux d'architecture et d'unité, une rébellion contre le Créateur. Ils ont choisi de ne pas se disperser, contrairement aux consignes qui leur avaient été données. Et Alexandre le Grand entra et conquit les royaumes de Nimrod. Michée 5, 5, 7. Et lui sera la paix. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, et quand il mettra le pied dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. Et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod dans ses portes. Et il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays, et qu'il mettra le pied dans nos confins. Et le résidu de Jacob sera, au milieu de beaucoup de peuples, comme une rosée de Yahuwah l'Éternel, comme des ondées sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme, et ne dépendent pas des fils des hommes. Il y a de très bons enseignements sur qui est le reste de Yaakov, et comment les 144 000 du livre de l'Apocalypse révèlent que ceux-ci auront un impact énorme sur nos derniers jours sur terre. J'encourage tous ceux qui lisent ces lignes, qui les entendent, à se renseigner à ce sujet. Deutéronome 12, 30. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège pour faire comme elles, après qu'elles auront été détruites devant toi, et de peur que tu ne recherches leur Dieu en disant « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Je ferai de même, moi aussi. » Romains 6, 1. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Messie, Elohim, Dieu, pour ainsi dire, exhortant par notre moyen, nous supplions pour le Messie, soyez réconciliés avec Elohim, avec Dieu. Deutéronome 11, 26, 28. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous écoutez les commandements de l'Éternel, Yahuwah, votre Dieu Elohim, que je vous commande aujourd'hui. La malédiction si vous n'écoutez pas les commandements de l'Éternel, Yahuwah, votre Dieu Elohim, et si vous ne vous détournez du chemin que je vous commande aujourd'hui pour aller vers d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Deutéronome 12, 3.
et vous démolirez leurs autels, et vous briserez leurs statues, et vous brûlerez au feu leurs achères, et vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Lévitique 18:30. Et vous garderez ce que j'ai ordonné de garder, en sorte que vous ne pratiquiez pas les coutumes abominables qui se sont pratiquées avant vous. Et vous ne vous rendrez point impurs par elles. Moi, je suis l'Éternel, Yahuwah, votre Elohim, Dieu. Ézéchiel 8, 14, 18. Puis il me mena à l'entrée de la porte de la maison de Yahuwah, l'Éternel, qui est vers le nord. Et voici des femmes assises là, pleurant Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu verras encore des abominations plus grandes que celles-là. Puis il me fit entrer au parvis intérieur de la maison de l'Éternel, Yahuwah, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes, le dos tourné vers le temple de l'Éternel, Yahuwah, et leur face vers l'Orient. Et ils se prosternaient vers l'Orient, devant le soleil. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Est-ce une chose légère à la maison de Juda, de commettre des abominations qu'il commet ici, pour qu'il remplisse encore le pays de violence, et qu'il me provoque à colère toujours de nouveau? Et voici, ils mettent le rameau à leur nez. Et moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil n'aura point compassion, je n'épargnerai pas, et quand ils crieront à mes oreilles à haute voix, je ne les écouterai point. Jérémie 10, 2 à 16. Ainsi dit Yahuwah Elohim. N'apprenez pas le chemin des nations, ne soyez pas effrayés des signes des cieux, car les nations s'en effraient, car les statues des peuples sont vanité, car c'est un bois coupé de la forêt, façonné au ciseau par la main d'un artisan, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on le fait tenir avec des clous et des marteaux, afin qu'il ne bouge pas. Et ils sont comme une colonne faite autour, ils ne parlent point, on les porte car ils ne marchent pas, ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal, et aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Yahuwah éternel. Tu es grand, et ton nom est grand en force. Qui ne te craindrait, roi des nations? Car cela t'est dû, car parmi tous les sages des nations, et dans tout leur royaume, nul n'est comme toi. Mais jusqu'au dernier, ils sont stupides et fous, l'enseignement des vanités est du bois. L'argent en plaques est à portée de Tarsis, et l'or du phase, ouvrage de l'artisan et des mains du fondeur. Le bleu et la pourpre sont leurs vêtements. Ils sont tous l'ouvrage des gens de l'art. Mais Yahuwah l'Éternel, Dieu Elohim, est vérité. Lui est l'Elohim, le Dieu vivant, et le roi d'éternité. Devant son courroux, la terre est ébranlée, et les nations ne peuvent soutenir son indignation. Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre, ceux-là périront de la terre et de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a établi le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, a étendu les cieux. Quand il fait retentir sa voix, il y a un tumulte d'eau dans les cieux, et il fait monter les vapeurs du bout de la terre. Il fait des éclairs pour la pluie, et de ses trésors il tire le vent. Tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissance. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge. Il n'y a point de respiration en elles. Elles sont vanité, un ouvrage de déception. Elles périront au temps de leur visitation. La portion de Jacob, n'est pas comme elle, car celui qui a tout formé, et Israël est la verge de son héritage. Son nom est Yahuwah Tsebaroth, l'Éternel des armées. Deutéronome 18, 9, 14. Quand tu seras entré dans le pays que Yahuwah l'Éternel, ton Elohim, Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera pas au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel Yahuwah. Et à cause de ces abominations, Yahuwah l'Éternel, ton Elohim, Dieu, les dépossède devant toi. Tu seras parfait avec Yahuwah l'Éternel, ton Elohim, Dieu, car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs et les devins. Mais pour toi, l'Éternel, Yahuwah, ton Dieu, Elohim, ne t'a pas permis d'agir ainsi. Proverbe 6, 16, 19. L'Éternel, Yahuwah, est ces 6 choses, et il y en a 7 qui sont en abomination à son âme. Les yeux hautains,
la langue fausse et les mains qui versent le sang innocent, cœur qui machine des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Ésaïe 29, 13. Et le Seigneur des Seigneurs dit, parce que ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. 1 Corinthiens 10, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur des Seigneurs. Ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Matthieu 24, 9, 15. Alors ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l'un l'autre, et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront, et en séduiront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont il a été parlé par Daniel le prophète, établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. 1 Timothée 4, 1. Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Philippiens 3, 3. Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, le souffle d'Élohim, et qui nous glorifions dans le Messie Yahushua, le Christ Jésus, et qui n'avons pas confiance en la chair. Colossiens 2, 22. Choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes. Matthieu 12, 15, 9. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Apocalypse 18, 4. Et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Jean 8, 31, 32. Yahushua, Jésus, donc, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Hébreux 5, 10, 12. Étant salué par Elohim, Dieu, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchitsédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles d'Elohim, de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Donc pour conclure, notre Père Céleste connaît votre cœur. Cela n'a pas pour but d'offenser ou de blesser qui que ce soit. Je ne voulais absolument pas écrire ou poster ceci, et le Père Céleste, le Créateur de toutes choses, a été clair que je devais le faire, cela de manière indiquée. Donc c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Et Matthieu 12, 34 nous dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si quelqu'un est contraint d'attaquer ce message, souvenez-vous que le Père voit tout, et c'est tout. Nous devons rendre compte de chaque parole que nous prononçons. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le Père m'a dit que je devais partager mon témoignage ici. J'ai été élevée par des satanistes. J'ai vu des enfants que je connaissais et parfois que je ne connaissais pas être sacrifiés à Noël. J'ai aussi été violée sexuellement à chaque célébration, quand j'étais très jeune. Dans certains de ces moments, ce n'était pas qu'une seule fois pendant ce jour de fête, par un homme qui portait un costume de Santa, Satan, Klaus, Père Noël.
Et au fil des ans, j'ai continué à être maltraitée. Mais plus tard, c'est mon propre fils qui a été sacrifié. Et quand j'ai été sauvée, donc une très longue histoire en soi, j'ai refusé de fêter Noël. Après avoir été harcelée, même intimidée par des chrétiens qui étaient fermement enracinés dans cette tradition de l'homme, Elohim, Dieu m'a appelée. Ce n'est pas un groupe ou un enseignement d'un homme. Ce fut la Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, qui m'a donné de nombreuses heures d'information et m'a dirigée vers les Écritures énumérées, et plus encore. Je suis inébranlable dans l'obéissance et ce qu'on m'a enseigné. Ne présumez pas que je suis impliquée dans un enseignement d'un groupe, car j'ai été séparée de toute confession et de tout groupe fraternel. Le Père ne m'a pas dirigée vers une communauté. Ainsi, je passe mon temps avec lui, et si cela vous dérange, veuillez en discuter avec lui. Je suis toujours en communion avec les vrais croyants, mais comme certains l'ont expérimenté, ils deviennent plutôt rares dans certaines régions. Ma ville et ma communauté religieuse servent le Dieu de la contrefaçon, et je ne permets pas que la pratique de ce jour de fête m'empêche de fraterniser avec d'autres, à moins qu'on ne me dise de ne pas le faire. Donc voilà le message. Que la paix du grand Je suis soit sur vous. Et c'est vrai, Père, je te prie qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent la teneur de ce qui est dit ici, par cette personne. Merci pour ta haute protection, pour le sang précieux de l'agneau, sur ce message, sur la personne qui l'a délivré, et sur moi et ma famille, et sur tous ceux qui l'écoutent. Et soyez grandement bénis. C'est vrai qu'il est temps de sortir de Babylone. Vraiment, j'ai fait un rêve d'ailleurs que je peux vous soumettre à ce moment-là. J'ai rêvé hier matin qu'une femme en rouge, elle aussi une femme en rouge cette fois-ci, était couchée sur des morts et elle riait aux éclats. Donc je pense qu'il s'agit de la prostituée. Vous l'avez certainement compris, vous qui connaissez la parole, la prostituée, donc d'Apocalypse aussi. Alors vraiment, je pense qu'il est vraiment temps de sortir de toutes ces religions et d'aimer le Père en esprit et en vérité, par la Roi HaKodesh, le souffle de vérité qu'il a mis en nous, l'Esprit Saint, et dans le nom du Fils qui a tout donné pour nous tous, Yahushua HaMashiach. Donc je vous aime tous, soyez grandement bénis et à bientôt. Amen.